Clément, aujourd'hui tu reviens sur des violences commises par des policiers cette semaine. Et oui, encore et toujours, ce sujet crucial et dramatique cette semaine a été marqué par des faits insupportables, je crois qu'on peut le dire. Tout d'abord, lundi dernier, ce démantèlement brutal d'un campement de migrants, place de la République à Paris. Les journalistes ont été entravés dans leur travail et l'un d'entre eux, Rémi Buzine, a été malmené par les forces de l'ordre. Et puis samedi dernier, Michel Zecler, victime d'un déluge de coups et semble-t-il d'injures racistes commis par 3 policiers, comme l'a révélé Loopsider. À 2 reprises, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a donc dû se justifier dans les médias. D'abord mercredi matin au micro de Caroline Roux sur France 2 et puis jeudi soir face à Anne-Sophie Lapix, toujours sur France 2. Et vous allez le voir, il y a un mot qui revient. Ceux qui déconnent sont sanctionnés, mais je me refuse de sanctionner l'intégralité des policiers de France. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice. Voilà, donc les policiers déconnent, vous l'avez entendu. Alors, le terme est surprenant, et comme les mots ont un sens, on a été regarder quel était ce sens dans le dictionnaire Larousse. Pour le Larousse, déconner, c'est, je cite, faire ou dire des sottises, des absurdités, c'est débloquer. Exemple, il était ivre et il s'est mis à déconner. Alors, rappelons qu'en l'occurrence, il y a des journalistes et des migrants qui ont été brutalisés. Il y a un homme qui a été molesté et qui serait possiblement en prison aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'image. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle un euphémisme, la figure de style consistant à atténuer ou adoucir la réalité dans ce qu'elle a de plus choquant ou désagréable. Considérant la situation de la part du ministre de l'Intérieur, disons que cela semble inapproprié. Et oui, le mot inapproprié est un euphémisme. Mais derrière ce mot, quelle est l'argumentation de fond de Gérald Darmanin? Eh bien là aussi, elle a été la même dans les 2 cas. Je ne vais pas condamner ni l'intégralité des policiers et des gendarmes qui sont intervenus sur cette place, ni le préfet de police pour les faits de quelques-uns. J'entends que vous posiez la question des journalistes, madame, mais permettez-moi de défendre les policiers. Permettez-moi qu'il y ait une personne qui puisse dire que les policiers font un travail difficile. 9500 signalements dans une année sur 3 millions d'opérations de police. C'est-à-dire qu'il y a 0,3% de citoyens qui considèrent que les policiers ont mal agi. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens sans faille. Voilà donc les explications de Gérald Darmanin. Il n'y aurait pas de problème structurel dans la police. Pour lui, nous serions simplement face à des faits divers, c'est-à-dire des faits qui, tout dramatiques qu'ils soient, ne seraient représentatifs que d'eux-mêmes. Est-ce que cette explication est convaincante ? Je ne crois pas. Au contraire, il me semble que nous sommes face à des faits qui peuvent être qualifiés de faits sociaux ou politiques, c'est-à-dire des faits qui sont représentatifs d'une réalité beaucoup plus large. Et cela nous est montré par un monceau de preuves. Commençons par les brutalités commises lundi dernier à l'égard des migrants évacués. De nombreuses enquêtes ont établi que les forces de l'ordre avaient régulièrement pour instruction de faire un usage disproportionné, voire illégal de la force, particulièrement à Paris, sous l'autorité du préfet Lallement. Nous ne parlons donc pas, ou du moins pas seulement, de policiers qui perdent leur sang-froid, mais bien de décisions prises par un représentant de l'État qui demeure soutenu aujourd'hui par le gouvernement. C'est la définition d'un fait politique. Continuons avec les violences commises lundi toujours à l'égard des journalistes. Voilà des années que les reporters présents sur le terrain rapportent avoir de plus en plus de mal et de difficultés pour couvrir les manifestations et rapportent faire l'objet régulièrement de violences de la part des forces de l'ordre. C'est ce que disait par exemple le 18 novembre dernier un communiqué qui a été signé par le Syndicat national du journalisme, Amnesty International et plus de 30 organes de presse. Là encore, les faits commis lundi dernier à l'égard des journalistes ne sont pas isolés, il s'agit bien de faits politiques. Enfin, il nous faut revenir à nouveau, une nouvelle fois, sur l'existence d'un racisme systémique. Dans la police, de nombreuses enquêtes, là encore, ont documenté la fréquence des propos racistes, voire suprémacistes parmi les policiers. Et en juin dernier, un rapport du précédent défenseur des droits, Jacques Toubon, alertait sur, je cite, l'existence de discrimination systémique à l'encontre des personnes identifiées comme noires et arabes par les forces de l'ordre. Là aussi, ce qui est arrivé à Michel Zecler n'est pas un fait divers, mais témoigne d'un fait social. Alors, qu'en conclure ? Surtout pas conclure que tous les policiers seraient violents et racistes. Je reste, moi, convaincu une immense majorité de policiers et de gendarmes font leur travail de manière remarquable et dans des conditions particulièrement difficiles. Mais il n'est plus non plus possible, aujourd'hui, de continuer de prétendre que les violences policières seraient uniquement le fait d'individus isolés. Quand Gérald Darmanin dit cela, il commet au mieux un déni de réalité et au pire, un mensonge éhonté. Et c'est bien pratique. Cela lui permet de ne pas avoir à poser les 2 seules questions qui vaillent. La première, quelle décision politique faut-il enfin prendre? Et la deuxième, quelle responsabilité politique faut-il enfin engager?